La princesse fut surprise de découvrir. Son mari rencontrait secrètement la servante dans la bûcherie. La servante, après avoir vu la princesse, n'a pas arrêté, mais a délibérément demandé au prince qui il préférait. Et la réponse du prince fut qu'il préférait la servante. En entendant cela, la princesse fut très triste. Mais elle n'est pas entrée en hurlant et en criant, mais a appelé son assistant. En mentant qu'il y avait un voleur dans la bûcherie, l'assistant a crié vivement pour attraper le voleur. Bientôt, les gardes sont arrivés à la grange avec leurs hommes. La princesse a dit aux gardes, le voleur est dans la grange, et leur a demandé de le traiter sévèrement. Le prince a entendu le tumulte à l'extérieur et a été soudain effrayé. Si on le découvrait, sa réputation serait ruinée. Alors il a rapidement poussé la femme intrigante par la fenêtre. Mais lui-même, n'ayant pas le temps de fuir, a eu la tête enveloppée dans un sac, et a été sévèrement battu par les gardes, jusqu'à ce que le prince ne cesse de supplier. Les gardes ont enfin senti que la voix ressemblait beaucoup à celle du prince. Il a rapidement demandé à ses hommes d'arrêter, puis a enlevé le sac, et a découvert que c'était bien le prince. Bien que le prince soit très en colère, mais il n'a rien pu faire. Il n'a pu que commander aux gardes de ne pas dire à la princesse cela. Le lendemain, le prince a apporté la soupe de lotus préférée de la femme, et y a ajouté un médicament pour favoriser la grossesse pour la faire boire. La femme a vu les blessures sur le cou du prince, alors a délibérément demandé au prince comment il s'était blessé. Le prince avait peur d'être découvert, a menti en disant qu'il avait été mordu par une araignée par inattention. Ensuite, il a posé la soupe de lotus qu'il tenait dans la main, a embrassé la princesse dans ses bras avec affection, et lui a dit de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'elle était la seule qu'il aimait le plus dans sa vie. Cependant, le soir